Père, dans le nom de Jésus, nous remettons ce moment entre tes mains par la puissance de ton esprit, Seigneur. Merci encore pour ce moment, Seigneur, que nous allons passer ensemble dans ta présence, Seigneur. Ensemble, Seigneur, dans ta présence, par la puissance de ton esprit, Seigneur, que toute chose se fait par le Saint-Esprit. Nous nous soumettons, Seigneur, au Saint-Esprit. Nous nous soumettons à ta parole, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci encore pour ce moment, Seigneur, que la parole qui puisse sortir, Seigneur, puisse toucher des vies, Seigneur. Que la parole qui sort, Seigneur, c'est ta parole qui ne revient pas à toi sans accomplir ta volonté et tes desseins dans le nom puissant de Jésus. Merci encore, Père. Merci. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, je m'adresse à vous encore aujourd'hui. En cet après-midi, je m'adresse à vous, je m'adresse au peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Je suis un serviteur inutile dans les mains du Seigneur. Je suis l'argile dans les mains du Père. Et qu'il me donne la forme qu'il veut. Je m'abaisse pour que Christ soit élevé. Je m'efface pour qu'il puisse apparaître dans le nom puissant de Jésus. Et Père, tout ce qui va se faire cet après-midi, tout ce qui va dire, toute la parole qui va sortir, Père, c'est ta parole à toi, Seigneur. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons annoncer la personne de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui a délivré, Père, tous ceux qui étaient captifs sous l'emprise du diable. Le nom qui a réconcilié, Père, l'humanité avec toi. Merci encore pour le nom de Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton esprit. Nous te remercions, nous te rendons grâce, Père. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour la santé, Seigneur. Merci encore pour tout. Merci pour la nation. Merci pour le gouvernement. Merci pour la municipalité. Merci pour la ville. Merci pour chaque famille, Seigneur, que chaque personne individuellement, que ton esprit les touche dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, frères et sœurs, hommes frères, nous retournons dans les Écritures. Nous continuons dans les Actes des Apôtres 2. Notre bien-aimé Pierre, nous continuons dans les Écritures. Parce que Pierre, il était exactement comme notre Maître Jésus. Il annonçait la personne de Jésus-Christ. Il savait quelle est l'efficacité, quelle est la puissance. Il savait que le nom de Jésus peut délivrer. Il savait que le nom de Jésus peut guérir. Il savait que le nom de Jésus peut nous donner la vie éternelle. Merci encore. Nous allons continuer Actes des Apôtres 2. Nous continuons dans le verset 39. Actes des Apôtres 2, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et l'exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ de 3000. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient leurs produits entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvaient grâce auprès de tous, le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous voyons bien que Pierre annonçait la parole. Et Pierre continuait à exhorter, qui parlait de la personne de Jésus-Christ. Et quand Pierre annonçait la personne de Jésus-Christ, nous voyons bien dans le verset 42 que la foule
était tellement attentif. Et là encore, le Saint-Esprit s'est manifesté, qu'il a touché encore les cœurs. Et nous voyons bien comme quoi que les disciples sont augmentés encore. Ça a augmenté là pour les disciples, ça a augmenté. La foule a donné leur vie au Seigneur. Les cœurs ont été touchés, les âmes ont été gagnées. Ma Bible dit dans le verset 42, le nombre de disciples s'augmenta d'environ de 3000 âmes. C'est la personne de Jésus-Christ que notre bien-aimé Pierre a annoncé. Nous voyons depuis les actes des apôtres. Depuis les actes des apôtres, nous voyons que Pierre annonçait la personne de Jésus-Christ. Et les âmes sont gagnées. Des 5000, plus de 3000. Et nous voyons que le Seigneur ajoutait tous ceux qui étaient sauvés à l'église. C'était la personne de Jésus-Christ que Pierre annonçait. Il y avait uniquement la personne de Jésus-Christ. Il n'y avait rien d'autre. Et tellement qu'ils prenaient leur nourriture avec joie, il était assidu dans l'enseignement des apôtres. Il y avait des prodiges et des miracles qui se faisaient par la main des apôtres. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Ils mettaient en commun leurs biens. Ils vendaient leurs propriétés. Ils mettaient leurs biens en commun, ils vendaient. Et ils partageaient tous entre eux, selon le besoin de chacun. Mais j'ai jamais vu, parmi ces gens qui ont vendu leurs propriétés, ils ont vendu leurs biens, ils ont mis tous en commun, ils ont partagé selon le besoin de chacun. J'ai jamais vu là que ni Pierre, ni Paul, ni les apôtres a dit il faut donner à l'homme de Dieu. Il faut donner pour être béni. Non, ils ont tout vendu. Ils ont partagé selon le besoin de chacun. Ils prenaient leur nourriture dans les maisons. Ils rompaient les pains dans la maison. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient la joie parce qu'ils avaient reçu la personne de Jésus-Christ. Et quand tu reçois la personne de Jésus-Christ, tu restes plus dans la tristesse. Tu restes plus dans la disette. Tu restes plus dans les maladies. Tu restes plus dans les mensonges. La personne de Jésus-Christ qui te délivre. Si tu entends ce message, repens-toi. Si tu entends ce message là où tu es, repens-toi. Mais à la fin de cet enseignement, nous allons faire une prière de repentance. Dans le nom de Jésus, mais nous continuons. Alléluia. Nous voyons encore Pierre et Jean. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple qui s'appela la Belle, pour qu'il demandait l'aumône. Et ceux qui entraient dans le temple, cet homme voyant Pierre et Jean, qu'il allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il regardait. Attentivement s'attendait de recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Vous avez vu encore que Pierre a donné la personne de Jésus-Christ à ce boiteux de naissance qui était assis à la porte du temple. On l'emmenait tous les jours, on le déposait à la porte du temple pour qu'il puisse demander l'aumône. Ça veut dire si cet homme qu'on l'emmenait tous les jours, c'est parce que cet homme recevait quelque chose. Tous ceux qui rentraient dans le temple donnaient quelque chose à cet homme. Boiteux de naissance. Chaque jour, il était placé à la porte du temple pour demander l'aumône. C'est la Bible qui le dit dans les Actes des Apôtres. C'est pas Georges qui dit, c'est la Bible. Il était placé tous les jours à la porte du temple pour demander l'aumône. Mais cet homme a vu Pierre et Jean qui entraient, il a demandé, il a regardé Pierre et Jean. Pierre et Jean,
Il a dit, regarde-nous. Il a regardé Pierre et Jean dans les yeux, mais il croyait qu'il allait recevoir quelque chose. Un morceau de pain, un peu de nourriture, de l'or, de l'argent. Mais Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Vous avez vu la réaction de Pierre. Il a présenté la personne de Jésus-Christ. Pierre ne s'est pas présenté comme un homme qui dit que je suis un grand homme de Dieu. Je suis puissant, je suis roi. Il n'a jamais parlé ni de roi, ni de l'onction. Il a parlé de la personne de Jésus-Christ à cet homme qui demandait l'aumône tous les jours à la porte du temple. Il a présenté la personne de Jésus-Christ. Et cet homme n'est plus assis à la porte du temple. Il s'est mis debout. Il a dansé, il a sauté, il a loué Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as donné. Tu m'as donné l'usage de mes jambes, l'usage de mes membres. Seigneur, je te remercie. Oh Père, merci pour l'usage de mes jambes. Je te loue, je saute, je danse. Merci pour la grâce, merci pour la guérison, merci pour la délivrance. C'était la personne de Jésus-Christ que cet homme a rencontré, qui a fait la différence. Cet homme était assis à la porte du temple tous les jours pour demander l'aumône. Et effectivement, à l'intérieur du temple, il y avait les Sadducéens, il y avait les prophètes, il y avait tout. Les scribes, tout le monde était là, peut-être en train d'enseigner, mais qu'ils enseignaient ceux qui n'étaient pas la vérité, qu'ils enseignaient pas la personne de Jésus-Christ. Mais il y a la personne de Jésus-Christ que Pierre et Jean ont annoncé à cet homme. Quand ils ont annoncé la personne de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit est descendue. L'esprit de la guérison, l'esprit de la délivrance, la personne de Jésus-Christ a saisi le cœur de cet homme qui a donné usage à ses membres, qui s'est mis debout, qui a dansé, qui a sauté, qui a loué Dieu. Dans le nom de Jésus. Vous avez vu ce que le nom de Jésus peut faire dans votre vie. Vous avez vu quand la personne de Jésus-Christ est annoncée, quand les Écritures sont annoncées, quand la vérité est annoncée, quand le message des apôtres et des disciples est annoncé au peuple de Dieu. Il y aura la délivrance, il y aura la guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. Mais nous continuons dans les Écritures pour voir ce que notre bien-aimé Pierre et Jean, oh Père, dans le nom de Jésus, Jésus, c'est ton nom, le nom de Jésus. Le nom, il a dit en mon nom, il a dit. Il n'a pas dit en l'onction, il n'a rien dit, il a dit en mon nom. Vous chasserez les démons au mon nom. Vous imposerez aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, Père, dans mon nom, il a dit, il n'a pas dit au nom des prophètes, des disciples, il n'a pas dit des pasteurs, il n'a pas dit des scribes, ni des pharisiens, il a dit en mon nom. Oh, merci Jésus pour ce nom. Merci Père pour le nom que tu as donné, le nom au-dessus de tout le nom. Le nom, Père, qui est sur le ciel, par laquelle que personne ne peut être sauvé si c'est par le nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Père, nous continuons dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Pierre, il dit au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le prend par la main droite. Il fut levé au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes d'un saut. Il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était lui arrivé. Oh mes amis, vous avez vu quand la personne de Jésus-Christ, il vous enlève dans la tristesse, il vous enlève dans l'angoisse, il vous enlève dans la maladie, il vous délivre de tous les péchés, il vous délivre de l'alcool, de la cigarette, il vous délivre de l'adultère, il vous délivre du vol, il vous délivre du mensonge, il vous délivre de la drogue, il vous délivre et vous allez sauter, danser et louer Dieu dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Vous avez vu que la personne de Jésus-Christ qui a été annoncée, il n'y avait pas les 5 clés. Il n'y avait pas venu pour entrer vers votre destinée, pour entrer dans ta destinée. Non, la destinée appartient à Dieu lui seul qui connaît notre destinée. Mais Pierre n'a pas parlé de destinée, il n'a pas parlé de clés. Il n'a pas parlé des palmiers, il n'a pas parlé des 12 tribus de David, non, d'Israël, non. Il a parlé de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a que la personne de Jésus-Christ qui peut nous délivrer. La personne de Jésus-Christ qui peut remettre de l'ordre dans notre vie. C'est la personne de Jésus-Christ qui peut réconcilier notre famille. C'est la personne de Jésus-Christ, là où il y a le vol, l'adultère, le mensonge, qui peut nous ramener dans la vérité, qui peut nous délivrer de ces choses dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, nous continuons dans les Écritures.
Oh, merci Seigneur, merci pour ta parole. Oh, merci. Nous voyons la foule qui a vu ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Au portique, dit Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance. Oh, par notre propre puissance ou par notre piété que ils ont fait marcher ces hommes. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré, renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordait la grâce de meurtrier. Vous avez fait souffrir, mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous sommes témoins. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, vous connaissez. La foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Est-ce que vous avez vu encore? Il a représenté encore. Le peuple regardait Pierre et Jean. Mais Pierre et Jean a ramené le regard sur la personne de Jésus-Christ. Il a détourné le regard sur la personne de Jésus-Christ. Il a dit, hommes israélites, pourquoi vous nous regardez comme ça? Pourquoi le regard fixé sur nous? Non, fixez votre regard sur la personne de Jésus-Christ. Celui que vous avez crucifié. Celui que vous avez renié devant Pilate. Vous avez demandé la grâce de meurtrier. Vous avez renié la personne de Jésus-Christ. Mais Dieu l'a ressuscité entre les morts. La personne de Jésus-Christ, le nom de Jésus de Nazareth. Il a présenté encore le nom de Jésus. Il s'est effacé, il s'est abaissé. Il a pratiquement disparu. Il voulait pas qu'on le regardait à lui. Il voulait pas qu'on regardait à Jean, ni aux apôtres, ni aux disciples. Il voulait que le regard, le cœur soit retourné par la personne de Jésus-Christ. Je vous dis, c'est la personne de Jésus-Christ qui fait la différence. Nous voyons que les apôtres, les disciples, ils ont rien fait d'autre qu'annoncer la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Pierre et Jean, ils ont présenté la personne de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui se passe au jour d'aujourd'hui. Il y a cette chose qui se passe au jour d'aujourd'hui, qui s'est passée quand Pierre et Jean annonçaient la parole. Pierre et Jean annonçaient la parole. Ils parlaient de la personne de Jésus-Christ. Ah, nous continuons dans la parole. Ah, que c'est bon la parole de Dieu. Oh, c'est bon la parole de Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous continuons. Acte 3, verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche des prophètes, par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin qu'un temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous avez vu encore Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus qui fait la différence. Les disciples, les apôtres ont annoncé la personne de Jésus-Christ. Rien que la personne de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le nom de Jésus. Merci pour le nom puissant, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Merci. Oh, qui a été destiné Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre les frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce que le prophète sera exterminé au milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé à ces jours-là le fils de prophète et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham,
Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour bénir et pour bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jésus est venu pour délivrer. Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour nous conduire, pour nous ramener au ciel. Jésus crucifié, Jésus ressuscité et assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Mais il a laissé un message par le saint prophète, par les disciples, par les apôtres. Nous voyons bien. Ils ont passé leur temps dans leurs enseignements à parler de la personne de Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, nous sommes les témoins du Seigneur. Nous devons parler de la personne de Jésus-Christ. Annoncer la personne de Jésus-Christ. Nous devons être témoins de Jésus là où nous sommes. Ne restez pas assis les bras croisés. Lisez les Écritures. Méditez les Écritures dans le nom de Jésus. Je vous en conjure. Comme disait notre bien-aimé, l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. S'il vous plaît, lisez, méditez les Écritures. Marchez selon les commandements du Seigneur, dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Vous avez vu bien Pierre annoncer la personne de Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il parlait de la personne de Jésus-Christ, il parlait de Jésus crucifié, le Jésus ressuscité. Le Jésus crucifié et Dieu l'a ressuscité. Il parlait uniquement que la personne de Jésus-Christ. Le plus important dans nos messages, dans nos enseignements, dans nos paroles, dans notre comportement, dans notre discussion, dans notre exhortation, c'est la personne de Jésus-Christ qui fait la différence. Nous continuons dans les Écritures. Nous continuons dans les Écritures. Nous allons voir le comportement de ceux. Nous allons voir le comportement de ceux qui dirigeaient le temple. Ceux qui dirigeaient le temple. Vous allez voir le comportement. Et il y a le même comportement au jour d'aujourd'hui. Par des soi-disant qu'ils ont dit qu'ils ont été envoyés par Dieu. Qui sont des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. Mais ni Pierre ni Jean, j'ai vu parmi dans les actes des apôtres, ils ne se sont jamais présentés en tant qu'hommes de Dieu à la foule. La foule a vu quand ils ont donné la personne de Jésus-Christ à cet homme. Ils ont vu quand les disciples augmentaient. Ils ont rompu le pain ensemble, ils ont vendu, ils étaient dans la joie, dans l'enseignement des apôtres. Ils ont rompu le pain ensemble. Ils étaient dans la joie, ils ont prié ensemble, ils étaient ensemble. Pierre et Jean s'est jamais présenté homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu, un prophète, un bishop. Non, il a dit la personne de Jésus-Christ. Ils se sont effacés, ils se sont pas donné de titre. Ils sont donnés uniquement la personne de Jésus-Christ. Et ils ne sont pas donné d'importance. Ils se sont pas donné d'importance à eux-mêmes, à leur personne. Ils n'ont pas fait un culte de la personne, mais il a présenté la personne de Jésus-Christ dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Oh, nous continuons dans les Écritures. Oh, merci, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci, merci. Ah, merci Seigneur. Que ton nom soit merci. Oh, merci. Oh, Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce. Oh Jésus, nous te remercions pour ta puissance. Merci pour ton nom. Père, merci pour le nom de Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci, merci, merci encore. Nous savons avec le nom de Jésus, nous serons plus captifs. Nous savons dans le nom de Jésus que nous ne savons pas être sous l'emprise du diable, Seigneur. Nous savons, pardon, dans le nom de Jésus, que nous n'allons pas être sous l'emprise du diable, le mensonge. Nous n'allons pas être dupés par les faux enseignements. Nous savons par la puissance de ton esprit, Seigneur. Merci encore pour ton esprit. Oh, merci, Seigneur. Nous continuons dans les Écritures. Merci, 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 Seigneur. Toujours dans les Actes des Apôtres 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survient les sacrificateurs
les commandants du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en cela la personne de Jésus, la résurrection des morts, il mit les mains sur eux et il les jeta en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir, cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Vous avez vu encore la personne de Jésus-Christ que Pierre avait annoncé. Il y a 5000 hommes encore qui a été donné leur vie au Seigneur. Le nom de la personne de Jésus, le nom de Jésus de Nazareth a délivré encore 5000 hommes dans le nom de Jésus. Oh, si tu entends cette parole, repens-toi, laisse cette parole te pénétrer le cœur, laisse cette parole te bouleverser, laisse le Saint-Esprit te convaincre péché, justice et de jugement, laisse le Saint-Esprit applique cette parole dans ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous continuons, vous avez vu, quand Pierre et Jean, ils annonçaient encore la parole. Ils suivaient dans la foule les sacrificateurs, les commandants du temple, les sadducéens qui sont venus, ils ont posé, ils ont mis la main sur eux. Il les a jetés en prison parce qu'il enseignait la personne de Jésus-Christ au peuple. Vous avez vu encore, les sadducéens encore aujourd'hui, il y a des sadducéens. Il y a ceux qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu qui ont été envoyés. Mais quand il y a Dieu qui suscite des hommes, des sentinelles, des véritables serviteurs pour annoncer la personne de Jésus-Christ, il y en a ceux qui se lèvent pour mettre la main sur ceux qui annoncent la vérité. Parce qu'ils n'annoncent pas la vérité, mais ils ne veulent pas que le nom de Jésus soit prêché. Ils ne veulent pas que la personne de Jésus a donné au peuple. Ils ne veulent pas que le peuple marche dans la vérité. Ils ne veulent pas que le peuple soit dans la vérité. Ils ne veulent pas que la personne de Jésus-Christ délivre le peuple. Ils veulent tenir le peuple captif dans le faux enseignement. Ce sont des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs. Ô Père, dans le nom de Jésus, délivre ces hommes, Seigneur, qui sont sous l'emprise du diable. S'ils entendent ma voix aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, repentez-vous et enseignez la personne de Jésus-Christ. Ne soyez pas comme les commandants du temple, les sadducéens, les sacrificateurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, nous continuons dans les Écritures. Oh, c'était déjà le soir. Le lendemain, car c'était déjà le soir, cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole. Et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, des anciens et des scribes, s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur Caphaïm, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race de principaux sacrificateurs. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean et leur demanda, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du temple, chef du peuple, les anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disons comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël, sachez, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme en présence, c'est par lui se présente en pleine santé devant Jésus, devant vous, Jésus, le pierre rejeté par vous qui bâtissez et qui est devenu le principal d'angle. Il y a du salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle que nous devons être sauvés. Lorsqu'il fit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il reconnut pour avoir été avec eux, qui avait été avec Jésus. Oh mes amis, frères et sœurs, puissant nom de Jésus revient à chaque fois. Le puissant nom de Jésus revenait. Il ne demande pas quelle autorité, mais c'est par le nom dessus de tous les noms que nous avons fait cela. Vous avez vu, c'est par le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui a donné à cet homme l'usage de ses jambes. Cet homme est en pleine santé, c'est par le nom de Jésus, le Jésus que vous avez crucifié et qui est ressuscité.
C'est en son nom que cet homme a trouvé la santé. Oh, le nom de Jésus. Vous avez vu le principal sacrificateur, les scribes, les pharisiens. Ils enseignaient dans le temple. Ils étaient dans le temple, mais je pense qu'ils n'ont jamais annoncé la personne de Jésus-Christ. Vous avez vu Pierre et Jean à la porte du temple. Ils ont dit à cet homme, je n'en ai ni or, ni argent. Ce qu'on a, qu'on te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Mais cet homme a marché, il a glorifié Dieu dans le temple. Le peuple a suivi Jean et Pierre. Le peuple a suivi Jean et Pierre par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le nom de Jésus a délivré tous ceux qui étaient captifs par les faux enseignements des scribes, des pharisiens, et les sadducéens, et le chef du temple. Le peuple a suivi Jean et Pierre. Eux, ils n'étaient pas d'accord que le peuple suivait Jean et Pierre. Le temple était vide. Ils se sont levés contre eux. Mais au jour d'aujourd'hui, il y en a ceux qui se lèvent quand Dieu suscite des serviteurs pour qu'ils puissent libérer le peuple avec la vérité, avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La personne de Jésus-Christ délivre le peuple. Le peuple sort dans les bâtiments. Le peuple sort là où ils sont captifs. Il suit la personne de Jésus-Christ. Il se lève contre eux, contre tous ceux. Ils vont se lever contre nous, mais on ne va pas cesser de parler de la personne de Jésus-Christ. Si vous entendez la voix de la personne de Jésus-Christ aujourd'hui, si vous entendez la voix de la personne de Jésus-Christ aujourd'hui, repentez-vous. Il n'est pas venu pour vous juger. Il n'est pas venu pour vous juger. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Là où tu es dans tes mauvaises voies, ne te sens pas condamné. Fais juste un seul petit pas. Avance-toi vers la personne de Jésus-Christ. Donne à Jésus ton cœur. Donne à Jésus ta vie. Laisse le Seigneur entrer dans ta vie aujourd'hui si tu entends ce message dans le nom puissant de Jésus. Mais nous allons faire une prière de repentance. Et nous allons continuer dans les actes des apôtres dans le prochain message. Le prochain message, nous allons continuer dans les actes des apôtres, continuant de voir Pierre et Jean, comment ils ont continué à annoncer la personne de Jésus-Christ. Et comment ils étaient persécutés par les scribes, par les pharisiens, par les sadducéens. Et les sadducéens, le chef du temple et les principaux sacrificateurs, ils ont convoqué les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'était pour juger Pierre et Jean parce qu'ils annonçaient la personne de Jésus-Christ. C'est la même chose qui nous arrive au jour d'aujourd'hui parce que nous annonçons la personne de Jésus-Christ. Ils font tout pour nous faire taire, mais on ne va pas se taire par la puissance du Saint-Esprit. Si Dieu est avec nous, personne ne sera contre nous. Il dressera une table devant nos ennemis, Seigneur. Oh, merci, tu dresseras une table devant nos ennemis. Père, nous prions pour ces hommes, Seigneur, qui se lèvent contre la vérité, qui se lèvent, Père, qui se lèvent à tirer à toi, touche le cœur, Seigneur. Ouvre leurs entendements, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix. Que ton Saint-Esprit les touche là où ils sont dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, merci encore pour ces hommes. Merci encore pour tous ceux qui se lèvent contre la vérité. Merci pour tous ceux qui cachent la vérité au peuple. Père, bénis-les dans le nom de Jésus. Délivre-les, Seigneur, sous la puissance du diable, Seigneur. Délivre-les, Seigneur, délivre-les dans le nom de Jésus. Étends ta main puissante, Seigneur. Ton amour, ta miséricorde, Seigneur. Manifeste ton amour, Seigneur, pour eux, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur. Et, Seigneur, par ton esprit, enseigne-les la personne de Jésus-Christ. Si tu as entendu ce message, aujourd'hui nous allons faire une prière. Tu répètes cette prière au plus profond de ton âme, de ton cœur. Tu acceptes la personne de Jésus-Christ dans ta vie si tu entends ce message. Il n'est pas venu pour te condamner, quel que soit là où tu es. Il est venu pour te délivrer de ces choses là où tu es. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves, mais lui, il te connaît, il sait qui tu es. Mais il t'appelle aujourd'hui à la repentance. Si tu entends cette parole que Pierre annonçait au peuple, et le peuple s'augmentait, les âmes étaient gagnées, les hommes, plus de 5000 hommes, c'est donné, plus de 3000 plus 5.
Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, les disciples, le Seigneur il ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés dans l'église. Si tu entends cette parole, tu fais cette prière. Si tu entends ce message, tu fais cette prière dans le nom de Jésus. Et le Seigneur va t'ajouter à son église dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons faire la prière de repentance dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Est-ce que vous êtes prêts? Dans le nom de Jésus. Oh, prépare ton cœur pour recevoir cette prière. Répète cette prière après moi. Oh, merci Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te remercie de ce que tu es mort sur la croix pour moi. Merci Seigneur que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je trouve la porte de ma vie. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner de mes péchés et que me donner la vie éternelle dirige ma vie. Mais fais de moi la personne que tu désires que je sois. Oh, on répète encore cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te remercie de ce que tu es mort à la croix pour moi, Seigneur. Pour mes péchés, Seigneur, je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me pardonner de mes péchés et de me donner la vie éternelle. Dirige ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Si tu entends cette prière, si tu fais cette prière, le Seigneur Jésus va entrer dans ta vie. Il va diriger ta vie. Si tu es sincère, abandonne-toi. Avance-toi vers le Seigneur. Abaisse-toi. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Invoque le nom de Jésus de Nazareth. Il te délivrera là où tu es captif. Il te connaît, le Seigneur. Mais il te parle aujourd'hui, il t'appelle à la repentance dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour tous ceux et celles, Seigneur, qui t'ont accepté, Seigneur, à travers ce message, à travers cette prière. Merci pour ton esprit qui les convainc, Père. Merci, Père. Je bénis, Père, tous ceux et celles, Seigneur, qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Merci, Père, pour tous ceux qui sont délivrés dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais si tu trouves, il y a une assemblée digne de ce nom, une assemblée digne de ce nom, tu t'approches et tu demandes le baptême de la repentance, le baptême d'eau. Oh, parce que la Bible dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné dans le nom de Jésus. Il a dit, celui qui croira sera baptisé et celui qui ne croira pas sera condamné. Le Père, dans le nom puissant de Jésus, si tu veux recevoir le baptême, tu t'approches d'une assemblée, ou sinon je laisse mes coordonnées, nous allons faire cette joie, nous allons avoir cette joie, nous allons faire le choix, nous allons avoir la joie de t'accompagner dans le nom de Jésus de Nazareth, la joie de t'accompagner. La Bible dit qu'il y a une seule âme gagnée, il y a de la joie dans le ciel. Oh, si tu as accepté le Seigneur de Jésus de Nazareth dans ta vie, tu sais, dans le ciel, il y a la joie. Nous ferons le plaisir de te baptiser, de te faire passer par les eaux du baptême. Je laisse les coordonnées. Le 06 au 41 08 0047. Fais ce numéro, ça va être affiché sous le message. Vous allez faire ce numéro et vous allez appeler. Nous allons avoir le plaisir de te baptiser.